En 2010, j'étais pas vraiment à l'apogée de la mode. Pourtant, j'essayais vraiment d'avoir du style. J'avais parfaitement planifié mon arrivée au collège avec Kickers, mon chat de l'époque. Et j'étais certain que j'allais être populaire. Et évidemment, c'est absolument pas ce qui s'est passé. J'étais amoureux d'une fille qui avait redoublé 2 fois et qui sortait seulement avec des mecs qui fumaient des cigarettes et qui faisaient du skate. Alors que moi, je ressemblais à ça. J'avais très peu confiance en moi et évidemment, le début de l'adolescence n'a rien arrangé. Mais vers mes 16 ou 17 ans, j'ai décidé de m'inscrire à la salle et de reprendre ma vie en main. J'ai commencé à m'entraîner et aussi à partager quelques petits trucs à droite à gauche sur les réseaux de l'époque. J'étais plus à l'aise physiquement, plus à l'aise mentalement, je commençais à sortir avec des filles. Et pour être sûr de bien sortir de ma coquille, je suis même allé à l'armée. Et après le lycée, j'ai aussi eu mon lot de déboires à la fac. Rupture, des déceptions, des trahisons ou simplement une remise en question de mes capacités personnelles. Et évidemment que l'estime de soi, ça a mis du temps à se construire. Si je vous parle de tout ça, c'est qu'il y a une raison. C'est pour vous expliquer à quel point la confiance en soi est importante, mais aussi parce qu'elle vient d'un parcours. Selon moi, et la faible expérience de vie que j'ai pu avoir ces 23 dernières années, la confiance en soi est acquise et non innée. Cette petite différence est capitale, car il faut faire et être avant de dire et de paraître, et surtout, la confiance en soi n'est qu'un dérivé de la compétence. Oui, je sais, c'est une vérité que peu de personnes sont prêtes à accepter, mais c'est une vérité tout de même. J'étais prétentieux avant d'arriver au collège parce que je pensais que j'allais être populaire dans un milieu qui est finalement une jungle atroce avant même d'y avoir mis les pieds. J'étais inexpérimenté avec les filles et c'est pour ça que j'ai choisi quelqu'un qui était totalement en dehors de ma catégorie et qui en plus n'allait pas m'apporter grand chose, qu'on se le dise. Et j'avais honte en cours d'OPS parce que j'étais gros, mou, lâche et en plus avec l'asthme, ça me donnait une très bonne excuse malheureusement de sécher la plupart des cours. Donc que ce soit une question de position sociale, que ce soit l'estime que vous avez de votre physique ou que ce soit une question de relation avec les autres, la confiance en soi est primordiale mais elle doit venir de facteurs internes. Car si vous attendez une validation externe ou l'autorisation des personnes tierces pour vous sentir bien et pour agir correctement, vous allez attendre longtemps. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez plus de 16, 17, 18, 19, voire même plus de 20 ans, alors il est grand temps de comprendre que la confiance en soi, c'est comme la confiance qu'on accorde à quelqu'un d'autre. Il faut des preuves. Donc là les gars, on est parti sur du overhead press, développé militaire debout. On va faire une série de 5, une série de 3, une série de 1, à 65, 75, 85% de la force max. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de développé militaire, vraiment lourd en tout cas. Ensuite on partira sur du développé assis aux haltères. On fera des élévations latérales, on fera plein d'autres trucs. Bref, on va se torturer les épaules. Faut que je fasse attention au micro là par contre. J'ai failli tuer le micro. Ensuite, on accélère le rythme pour monter vers les séries de 5. Comme je vous ai dit, en fait, quels que soient les éléments, quelles que soient les circonstances, vous devez vous relever. Et récemment, j'ai pris cher dans la gueule sur le plan pro, sur le plan familial, le plan relationnel parfois. Mais oui, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on vient à la salle. C'est pas qu'une question de force, c'est pas qu'une question d'esthétisme. C'est aussi là-dedans que ça se passe. Et la raison pour laquelle je filme, c'est pas parce que je crois que je suis le personnage principal, c'est parce que je sais que vous traversez aussi des périodes difficiles et que si j'ai le pouvoir de n'aider ne serait-ce qu'une seule personne à travers ces vidéos à se sentir mieux, à venir à la salle, à vous pousser à vous dépasser, à faire des choses en plus, si moi ça m'aide, il y a des chances que vous, ça vous aide. Donc sachez que c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos et c'est la raison pour laquelle je suis reconnaissant que vous les regardiez. Je tiens vraiment à ce que ces vidéos soient transparentes, tu vois. Je te le dis à toi comme ils peuvent l'entendre eux à la caméra. Faut pas se laisser intimider. Voilà.
ok? On peut enlever des choses pour être sûr de ne pas créer le problème. Il ne faut pas se laisser intimider. Autant j'ai une patate en développé couché, autant en vertical, pas la même. On va quand même rajouter un peu. Combien on rajoute, Elias? 1m45 par côté. Hein. On va arrêter de tergiverser. 1 mètre un vrai poids. Il y a eu des dégâts émotionnels ou mentaux, quoi que ce soit. C'est très fréquent que les perfs diminuent et je pense pas que ça soit relatif qu'à moi. T'as pas besoin d'être sensible particulièrement pour que les choses t'atteignent et que ça impacte ton entraînement. Tu vois ? C'est pour ça que les athlètes de haut niveau, et je parle surtout pas de moi, ils ont des prépas mentaux pour éviter justement tous ces moments où tu laisses ton esprit avoir le dessus sur ton corps. Et c'est pour ça que je m'entraîne aujourd'hui. Quand vous avez votre confiance en vous qui est sapée, l'idée c'est pas de s'asseoir et de se répéter 10 fois j'ai confiance en moi. L'idée c'est de faire des actions qui vous montrent que vous avez raison, de reprendre confiance en vous ou de garder confiance en vous. Pour ça, il faut s'auto-valider, il faut se donner raison, il faut s'entraîner, il faut travailler, il faut avoir des résultats. Il n'y a pas de positive attitude à avoir, il y a des actions à mettre en place et il n'y a que ça qui va vous sauver et qui va vous faire reprendre un peu vos esprits. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Bon, là les gars on passe aux choses un peu plus sérieuses, on va prendre des poids pour de vrai, parce que développer militaire debout je suis nul à chier mais assis un peu moins. On va prendre des vraies charges, on va faire des vraies séries. On est parti pour du 4x8-12. J'ai dit que j'avais moins confiance en moi, j'ai pas dit que c'était devenu une grosse salope les gars. Là les gars on prend beaucoup plus léger. C'est pas parce que je reprends confiance en moi que je dois mettre des poids qui n'ont aucun sens. L'ego lifting a du sens par moment. On a déjà mis plus ou moins lourd pour le nerveux dans les exos d'avant, avec la fatigue, avec la forme du jour. Là je vais encore faire des séries de 10-12, on va mettre beaucoup plus léger, essayer d'arriver à l'échec vers 10 ou 12, pas avant. Donc là on va redescendre, tranquille, 55, ça suffit. On va faire ça propre, des belles répétitions. Savez-vous que la musculation c'est aussi une histoire de contracter et étirer, c'est pas qu'une histoire de bouger des... Il n'y a pas que du momentum et de l'inertie. Donc il faut quand même de l'intention de contraction. Et pour ça, il faut du contrôle. On a fait une partie lourde, une partie un peu plus légère. On a bossé beaucoup en développé, donc développé militaire debout, développé assis aux haltères, prise semi-neutre. Là, on part sur une charge beaucoup plus légère, beaucoup plus métabolique, comme on dirait, des gars mécaniques, métaboliques. En vrai, tout ce que ça veut dire, vous prenez pas la tête, c'est qu'on fait des séries beaucoup plus longues. Et surtout aujourd'hui, puisque c'est un retour pour moi aux choses très sérieuses, vous le verrez dans les prochaines vidéos. J'ai pas envie de me flinguer les épaules, sachant que demain je fais bras aussi. Donc on est parti, série de 25 à 30, pas rigolo du tout, ça va chauffer un petit peu.
Je sens qu'elle va être bien cette vidéo. Vous pouvez me le dire en commentaire. Oui, donc là, 10, 12, 14. 10, 12, 14 bureaux. Très énervé. Encore une fois, je vous le dis, c'est pas une séance normale. C'est vraiment une séance où je veux juste m'allumer la gueule. Scientifiquement, en tant que coach, je vous recommande pas forcément de faire ça selon votre niveau. Mais à mon niveau à moi, sachant que je connais mes charges, mes intensités, etc., je me permets de le faire. 2 dégressives, 10, 12, 14 répétitions. Et on essaie à chaque fois en fait d'avoir de plus en plus lourd selon qu'on est au début ou à la fin de la série. On va commencer gentiment. Très simple, on va faire 30 secondes de assault bike suivi de 10 mètres ball slam et on va faire ça 3 à 5 fois. Pour aujourd'hui, je le fais aussi pour vous montrer qu'à la fin de mes entraînements, j'aime bien incorporer des WOD, avoir un petit peu de conditions métaboliques, avoir un petit peu de cardio, tout simplement, être toujours hybride, toujours vif, c'est important. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et plus que ça, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que sur cette chaîne, je m'exprime beaucoup à propos de ce qui se passe dans ma vie parce que j'essaie de vous inspirer à travers de tout ce que je fais, mais c'est évident que je me soucie de vous et qu'on est une communauté et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de renforcer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours et dans les prochains mois, les prochaines années, qui sait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, simplement, ça peut paraître bête, mais comment vous allez ? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous arrivez à vous dépasser en ce moment, à vous entraîner, à faire tout ce qu'il faut pour progresser dans la vie? Et deuxième chose, j'aimerais remercier du coup Elias aujourd'hui qui est venu m'aider à filmer. Nouveau personnage sur la chaîne. Réalisateur, cadreur, je vais aider mon collègue Lucas un peu pour qu'on monte un peu en qualité. Puis ça fait toujours plaisir d'être là pour les copains. Exactement, donc c'est la bonne mentalité, vous voyez, j'ai envie qu'on ait vraiment cette énergie sur la chaîne. Merci beaucoup Elias. En plus il a sûrement fait des plans de fou, moi je vous dirai ça une fois que je vais faire le montage, mais de ce que j'ai vu à la salle, ça peut être pas mal. Dites-le en commentaire les gars, faut revenir, là faut avoir des retours là pour qu'on sache un peu. Si vous faites des bons retours en commentaire, il viendra cadrer les prochaines vidéos, donc en tout cas ce sera avec grand plaisir Elias. Et puis je voulais vous dire aussi, même si pendant toute la vidéo je paraissais un petit peu dark mode, là, vous dire que j'avais perdu confiance en moi et tout, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que je veux vous rappeler que malgré des périodes qui peuvent vous foutre un coup au moral, c'est toujours important de garder les bonnes habitudes. C'est con, mais d'aller à la salle, de vous coucher tôt, de manger bien, parce que si vous laissez tout ça vous atteindre et que vous commencez à changer vos habitudes à cause de ce qui vous arrive là, bah ça va se refléter sur votre physique et c'est pas ce qu'on veut. Pas après tout le travail que vous aurez fourni durant le début d'année. Je sais que pour certains, ce début d'année est super difficile. Je sais que vous attendiez beaucoup de choses, que ça s'est peut-être pas passé comme prévu, mais peu importe. Soyez consistants. Continuez vos efforts, ne lâchez rien. Et puis dernière chose, il y a Irvine qui va bientôt venir vivre à Montréal. C'est peut-être un spoil, désolé Irvine si jamais tu regardes la vidéo. Mais tout ça pour vous dire que la chaîne va vraiment s'activer. Et je crois qu'il est temps de montrer à tout ce game de quoi on est capable, vous et moi. Sur ce, prenez soin de vous et faites-en plus. C'était Lucas, ciao. Prenez le temps de soutenir les petits créateurs. Et je parle pas que de YouTube. Je parle de n'importe quelle personne qui ferait de l'artisanat, qui fait de la bouffe, qui fait des couteaux, je sais pas. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Je pense pas juste à moi en mode mettez un like, mettez un commentaire et tout. Je vous le dis, autour de vous, vous avez sûrement un ami, de la famille, un artisan, quelqu'un dans votre région, dans votre département et tout, et vous le soutenez pas. Vous commandez sur Amazon, vous allez dans les grands commerces, etc. Et après on s'étonne. Vous me dites que ce que je fais c'est de la quali. Ouais, mais j'ai 10 commentaires à chaque fois. Donc, si je veux durer, il faut que ça marche, il faut que ça monte. C'est pareil pour tous les gens autour de vous. Donc, pensez-y. Donnez de la force aux petits. C'est important. Parce qu'après, vous vous plaindrez qu'il n'y a que des choses pas qualitatives. Pas que sur les plateformes. Dans la vie de tous les jours aussi.